Rappelez-vous, bonjour à tous et à toutes. La spaghettisation, extraordinaire comme terme. C'est comme si vous avaliez une spaghetti. Voilà. Donc, on va arrêter. Les euros gagnants sont donc dans l'ordre Spinjo, Catherine Pruvost, et désolé pour fil conducteur, même si c'est une réponse poétique, artistique, c'est un trou noir. Donc là, on est dans l'astrophysique, c'est un trou noir. Mais c'est vrai, ça ressemble à un œil, on est bien d'accord. Enfin, merci à vous trois d'avoir bien répondu. C'était pas très compliqué, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de participation. Alors, le premier qui a répondu, c'est Spin Jaune, il a le droit de monter sur mes lives. Catherine, tu as le droit aussi de monter sur mes lives, ça c'est le cadeau. Et Phil aussi a le droit de monter sur mon live pour le côté artistique de supraconducteur. En tout cas, merci à vous d'avoir donc répondu à ce questionnaire physique. Et qu'est-ce qu'un trou noir? Parce que c'est intéressant sur le plan astrologique. Alors, ce que vous avez vu là sur la vidéo que j'ai donc démarré à l'instant, c'est une étoile qui a la taille de notre Soleil, à 215 millions d'années-lumière de notre Terre. Ça aurait été filmé par un satellite, je ne sais plus le nom exactement du satellite, mais ce phénomène où vous voyez littéralement un soleil, vous imaginez, et même ça peut être beaucoup plus gros que notre soleil, aspiré, littéralement aspiré, dévoré, je dirais même, comme un spaghetti que, vous savez, j'ai déjà fait l'expérience avec un spaghetti. Bah, c'est exactement pareil. Alors c'est très beau, c'est un beau spectacle. Mais comme disait, je crois, c'est Catherine, si ça nous arrivait à nous, bah, on est pulvérisé. Il faut savoir qu'un trou noir, c'est une super densité massif qui absorbe toute matière, aucune matière. C'est pour ça qu'on l'appelle trou noir, parce qu'il n'émet ni lumière, ni rayonnement, mais il absorbe absolument tout. Autant la matière que même la lumière du soleil, la lumière qui voyage à 300 000 km par seconde, ne peut résister à l'attraction d'un trou noir. Et pour cela, j'ai ouvert la fiche Wikipédia qui parle un petit peu de ça. Voilà, je l'ai légèrement survolé. C'est un objet céleste ainsi compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Même les rayonnements X ne peuvent pas s'y échapper. Alors, ça fait un très beau halo quand il aspire une étoile. Mais voilà. Alors, vous avez même ce qu'on appelle la relativité du temps, d'ailleurs, par rapport au trou noir. Il me semble qu'Einstein avait travaillé là-dessus, pas que. Et où le temps, vous, en tant qu'observateur, vous avez l'impression que le temps se ralentit. Si vous voyez, par exemple, imaginons une navette, par exemple, qui passerait approximatif de sa gravitation, à un moment donné, vous allez voir, il va marcher au ralenti, mais au ralenti, au ralenti. Par contre, les personnes qui sont dans son champ gravitationnel, les astronautes qui sont dans son champ gravitationnel, vont à une vitesse vertigineuse. Et puis ils sont littéralement, vous avez compris, on les reconnaît plus, c'est fini. Ils sont, voilà, c'est un trou noir, c'est terminé. Donc c'est une méchante bébête dans l'espace quand même, dans notre univers grandiose. Un tel objet ne peut effectivement émettre ni diffuser, voyez, la lumière et sont donc noirs. Alors vous avez le contraire des trous noirs qui seraient les trous blancs, je crois. Ceux qui, eux, par contre, émettraient de la lumière. Donc, ce qui, en astronomie, revient à dire qu'ils sont optiquement invisibles. Alors, on voit d'ailleurs, ils deviennent visibles peut-être au moment où ils aspirent justement l'étoile. Toutefois, plusieurs donc, techniques d'observation indirecte dans différentes longueurs d'onde ont été mises au point et permettent d'étudier de nombreux phénomènes qu'ils induisent, en particulier la matière happée par un trou noir et chauffée à des températures considérables. Ben oui, parce qu'il y a une telle attraction, il doit y avoir un échauffement qui est énorme. Avant d'être englouti et mais effectivement une quantité importante, vous voyez, de rayons X, qui sont mortels, les rayons X. Vous avez aussi dans l'univers les rayons gamma, qui sont très très puissants aussi.
Vous avez ce qu'on appelle, je crois, les pulsars qui émettent des rayons gamma. Alors là, c'est du lourd. Envisagé donc dès le 18e siècle, dans le cadre de la mécanique classique, leur existence prédite par la relativité générale est une certitude pour la quasi-totalité des astrophysiciens et des physiciens théoriciens. Un trou noir n'étant détectable que par les effets de son champ gravitationnel. Une observation quasi directe de trous noirs a pu être établie en février 2016 par le biais de la première observation directe des ondes gravitationnelles. Voilà. Là, on a des belles photos. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Vous avez compris, je vous ai lu la généralité d'un trou noir. Voilà, ça, ce sont des images simulées. Alors, ça peut être aussi une simulation. Ils disent que non, sur l'article. Images simulées donc d'un trou noir stellaire. Vous voyez qu'un observateur situé effectivement à une dizaine de kilomètres, 9 fois le rayon du trou noir. Vous verrez. Et dont l'image se dessine, excusez-moi, c'est un peu la fatigue, en direction du grand nuage de Magellan. Alors c'est beau à voir, mais il me semblerait que dans notre galaxie, on ait un trou noir, justement. Noir Magellan. Il me semblerait que les astrophysiciens disent que dans la Voie lactée, qui est notre galaxie, nous, on est tout petit dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière pour la traverser quand même. Vous mettez 100 000 années-lumière. Je n'ai pas dit 100 000 années. 100 000 années-lumière. Sachant que la vitesse de la lumière est estimée à 300 000 km par seconde. 299 000 et des poussières. On va dire que c'est arrondi à 300 000 km par seconde. Imaginez la distance. Pas vrai, vous ne l'imaginez pas. C'est des trilliards de trilliards de trilliards. Donc, c'est phénoménal. C'est un objet céleste, comme un grand aspirateur, voyez, qui dévore tout. Comme nous, c'est pour ça que nous mangeons, nous dévorons. Alors, ça rappelle un peu les concepts. Je ne sais pas si vous aviez lu ce livre d'Howard Bloom, Le principe de Lucifer, qui explique la loi anthropique. C'est-à-dire que tout est entropie, c'est-à-dire chaos. Même, vous voyez, un peu dans l'univers, c'est un peu le même phénomène qu'on ne retrouve. Alors, imaginez l'homme, son chaos intérieur. Mais nous avons le contraire de l'entropie, de la loi anthropique, qu'on appelle la négantropie, qui est l'ordre. Le chaos par l'ordre. Donc, là, on voit bien que dans l'univers, on peut avoir des objets célestes comme ça, comme les trous noirs. On ne peut pas le définir vraiment comme un objet, mais plutôt comme une force, un champ gravitationnel surpuissant qui avale tout sur son passage. Il suffit que vous soyez dans son champ gravitationnel, c'est fini pour vous. C'est fini pour l'étoile, c'est fini pour la planète. Vous voyez, la Terre, si elle serait prise dans un trou noir, on serait pulvérisé. On serait écrasé comme comme un chewing-gum, quoi. On serait plus rien du tout, en fait. On serait pulvérisé. Donc, les sphères photoniques, là, vous voyez, vous parle de sphères photoniques, etc. Donc, dans le principe de Lucifer, nous aurions, nous les humains aussi, des gènes chaotiques, peut-être même un peu d'antimatière en nous, c'est tout à fait probable. Donc, ça revient à dire que, vous voyez, il y a quand même le chaos qui est là un petit peu partout. Même le trou noir représente le chaos, quelque part dans l'univers. Comme les fameux pulsars, les pulsars qui sont des étoiles qui peuvent tourner à plus de 300 000 tours par seconde, par minute. C'est énorme. Et le pulsar, par sa vitesse de rotation, va envoyer des rayons gamma qui sont d'une puissance, mais c'est terrible. L'univers, c'est vraiment dans l'univers, il y a une puissance, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, quoi. C'est intersidéral, c'est une puissance qui n'a aucune limite, quoi. Donc, on est peu de choses, quand je vois les humains sur la Terre. Et oui. Et oui, on est peu de choses quand même, quelque part, par rapport à tout ce gigantisme. Voilà. Voilà, c'était donc la réponse. Et bravo aux gagnants. Vous lirez, si vous voulez, je vous laisserai le lien. Je laisserai le lien de cet article sur les trous noirs. Alors, Wikipédia est embêtant parce qu'à chaque fois, ils mettent des pubs, vous savez. Bon, après, c'est un petit peu noir. Un peu noir. Oh là là, aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Un peu normal, j'allais dire. Parce que noir, oui, je suis dans le noir, c'est sûr. Avec le trou noir, effectivement. Mais voilà. Donc, on a la réponse à ça. Écoutez, à part tous les événements dans le monde chaotiques qui sont en train de s'accomplir actuellement,
Donc vous penserez au trou noir hein, qui va tout absorber, tout ça en quelques secondes, un milliardième de seconde. Voilà, donc eh ben merci aux 3 participants. C'est dommage, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de gens qui auraient participé, même si c'est vrai, c'était pas très compliqué à trouver. Je veux dire, voilà. Spin, à trouver, spin. Vous imaginez un spin qui ne trouve pas une chose pareille. Le spin, voilà, le spin des électrons à trouver. C'est très très bien. C'est très très bien. Bravo à toi Spin, bravo à toi Pruvos, hein, Catherine Pruvos. Merci pour tes commentaires, toujours enrichissants, très bien écrits, certainement dans un meilleur français que le mien. Pas de faute d'orthographe, c'est très très bien. Une femme instruite. Voilà. Les Catherine souvent sont instruites. Je vous laisse, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.